voulais pas être exclusivement marquée début de siècle, de l'époque, moderne style et compagnie. En ce qui me concerne, c'est pas Blanche Epifani, mais c'est Félina. Félina. Il y avait un peu ce côté récit au deuxième degré. C'était votre scénariste, c'était qui? C'était Loeb? Non, c'était Victor Morin. Victor Morin. Ouais. Jacques Loeb était le scénariste de Blanche Oui, c'est ça, Epifani. voilà. Et il se trouve que Georges Pichard a été mon prof de bande dessinée aux arts appliqués. Dans le cas de Félina, c'était un joyeux pastiche sur les feuilletons du début du siècle, où on s'amusait à faire rebondir les histoires d'une manière pas très réaliste, mais divertissante, au second degré. Voilà. Je me suis aussi beaucoup méfiée de ce côté esthétisant de la chose. Et la demoiselle avait l'avantage justement de parler d'une époque contemporaine. Curieusement, j'ai tout à coup un public plus adolescent autour de Marie-Antoinette, que j'ai fait avec Rodolphe l'année dernière. Et cet album-là, oui, mais pour une raison très très simple, parce que Marie-Antoinette, c'est un personnage qui est contesté mais qui fascine. Et puis il y a le côté jolie robe, 18e, voilà. Donc j'ai le public des mamans et des fillettes, des rondes. Ce qui est très amusant et puis pour le coup étonnant pour moi, aussi une forme de nouveauté. Quel est votre rapport donc, avec le fantastique et le côté peut-être un peu merveilleux qu'on peut trouver dans d'autres BD par exemple? Moi je prends tout, moi je suis bon public en matière de lecture, de cinéma, de musique. Et phénomènes paranormaux également. Donc j'ai beaucoup très attaché à ces deux personnages féminins. Peut-être aussi parce qu'elles sont, de toutes celles que j'ai dessinées, sont peut-être les plus fragiles. Donc Annie Notzinger, vous êtes ici pour votre exposition qui tourne autour de votre album Marie-Antoinette et de votre série Agence Hardy. J'aurais bien voulu commencer par la bande dessinée Marie-Antoinette. Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre première rencontre avec Rodolphe? À l'époque, Pilote était pour ados. Il y avait René Goscinny qui était le rédacteur en chef du journal. Le journal était hebdomadaire à ce moment-là. Et puis, il y avait tout un tas de jeunes dessinateurs dont je faisais partie. Goscinny avait l'énorme talent d'accueillir au sein du journal des gens d'horizons très très variés. Même si lui n'aimait pas personnellement la science-fiction que pouvait dessiner Philippe Druillet, mais il sentait que c'était dans l'air du temps, donc il faisait venir. Donc, un petit peu naturellement, je suis allée lui présenter mon dossier à ce moment-là dans cette équipe et de démarrer en même temps que Bilal, que Tardy, que les gens de cette génération. Donc, et parmi tous ces gens-là, il y avait aussi de jeunes scénaristes dont Rodolphe faisait partie. Le terme de feuilleton avait vraiment remplissait tout son sens. Et par ailleurs, besoin aussi d'histoires courtes, ce qui permettait à des jeunes auteurs comme nous de se faire un petit peu la main, d'être en même temps, d'avoir l'émulation de nos aînés. Et donc, j'ai fait avec Rodolphe une toute première histoire de 4 pages, 6 pages, je ne sais plus. Et évidemment, on a continué de se suivre au fil du temps, mais on avait jamais fait un véritable album ensemble. Mais il faut dire qu'à l'époque, maintenant il y a 4000 albums qui sortent dans l'année. À l'époque où j'ai démarré, il y en avait 60 ou 80. C'était beaucoup plus facile de se faire remarquer que maintenant. Maintenant, pour découvrir des nouvelles bandes dessinées, est-ce qu'on doit acheter des albums ou alors de temps en temps il y a quelques prépublications dans les journaux, chose qui ne se fait pas dans d'autres pays où la prépublication est encore très 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 importante. Il y a les pulps, il y a les fanzines américains, ça c'est autre chose. Mais ceci dit, notre tradition, elle est quand même très, très vivante. Il est vrai qu'on peut dire que le système s'est perverti à partir du moment où déjà les journaux sont devenus mensuels. Et puis aussi parce que pour les éditeurs, c'était intéressant de publier les albums, puisque d'un point de vue bassement matériel, la photogravure était payée par le journal. Donc un album ne revenait pas très très cher. Mais d'une certaine manière, ça a un petit peu tué la poule aux œufs d'or, puisque maintenant, il faut publier directement en album.
c'est une histoire qui était un petit peu, qui nous fascinait, Rodolphe et moi. Mais en même temps, il est vrai que ça tient en 10 lignes. Alors, à l'époque de Pilote, on a un peu en faire une histoire de 20 pages, mais de là à faire un album de 50 ou 60 pages, je sais plus, c'était une autre paire de manches, donc il fallait qu'on brode autour de cette idée-là. On se disait, oui, mais on va pas mettre ça au début du siècle. Je disais à Rodolphe, tu sais, pour un public contemporain, de nos contemporains, 1900 et le 18e, c'est toujours des dames avec des grands chapeaux, des robes longues, donc si on veut qu'il y ait un décalage un peu plus significatif dans le temps, ça serait amusant de mettre ça plutôt dans les années 30, parce que les femmes portent des pantalons, il y a des voitures un peu plus modernes, voilà, ça fait un contraste, plus le style art déco finissant avec le 18e, c'était très bien, voilà, c'était ça notre point de départ. Et en plus, dans Marie-Antoinette, on aborde un petit peu les affaires de famille, dans les grandes familles bourgeoises, une histoire d'héritage et le beau-fils. Le beau-fils et cette convoite la fortune de sa belle-mère. Exactement, donc en même temps, vous nous faites rentrer un petit peu dans les familles bourgeoises. Oui, je pense que ça, par contre, par rapport aux années 30, ça n'a pas beaucoup changé. Mais ce qui nous amusait aussi, c'était de partir de ce point de départ avec le Marie-Antoinette, se dire, oui, mais d'accord, mais ce fantôme, alors pourquoi il hante-t-il encore le monde des années 30? Et bien naturellement, il fallait trouver une raison à la chose que les lecteurs découvriront s'ils ont la patience de lire notre ouvrage. On ne va pas tout dévoiler. À l'occasion du 16e festival Bulberry à Bourges, c'était la première participation de la médiathèque de Bourges en tant que partenaire. Et donc on s'est rencontrés en amont avec les responsables de l'association. Et ils nous ont proposé plusieurs noms d'auteurs pour mettre en place une exposition. Et quand on nous a proposé Aniko Etzinger, tout de suite on a accepté, on a retenu son nom, car Aniko Etzinger est quand même une grande dame de la bande dessinée. Elle a favorisé l'arrivée des femmes dans le monde des créateurs de BD, donc c'est sans aucun souci qu'on a signé pour Aniko Etzinger. Donc nous l'avons contactée et elle nous a proposé cette exposition qui met en avant ses planches sur la bande dessinée Marie-Antoinette et sa série Agence Hardy qui a commencé en 2000 et qui perdure. Nous sommes rendus déjà au tome 7. Alors quand on a su qu'Aniko Etzinger allait venir chez nous, bien évidemment, vu son intérêt et donc sa renommée dans le monde de la bande dessinée, elle faisait partie de notre collection bande dessinée à la médiathèque. Donc quand avant son arrivée, on a ressorti tous les documents qui traitaient de Aniko Etzinger. On a mis en place une grille thématique sur son œuvre et nous avons racheté en fait les quelques exemplaires qui nous manquaient pour avoir quasiment la collection complète. Et là, ce qui est amusant aussi, c'est pour ça que je continue depuis longtemps. Merci beaucoup parce que c'est une longue collaboration. C'est aussi ce qui est je suis pas spécialement catho. Frappa, c'est pas quelqu'un qui écrit que sur le religieux, bien tout à fait. Donc pour le coup, c'est pour ça que de semaine en semaine, c'est très varié. Je sais pas ce que j'aurai à raconter. La semaine prochaine. Voilà. C'est la surprise toujours. La semaine prochaine, il y a une pub. Donc j'ai pas de dessin. Ouf, une semaine de pause. Je vous amène à la salle du Duc-Champ. La cigarette d'abord. Ah, la cigarette d'abord. Oui, oui, non, ça c'est... C'est pas négociable. J'ai bien compris. Non, mais... Je vais vous dire au revoir. Merci à vous. Non, c'est moi, j'ai vraiment passé un moment inoubliable. J'étais ravi de faire votre connaissance. Mais écoutez, à ce moment. je suis contente que un beau ça se cadeau soit bien pour nous. passé.